apprendre à lire et à écrire. Tu as environ 6 ans et tu parles depuis déjà plusieurs années. Cela te permet de communiquer avec des gens en face de toi. Tu peux aussi laisser des messages vocaux sur leur répondeur. Nous allons maintenant apprendre à lire et à écrire. Tu pourras lire les panneaux dans les rues, lire les journaux, les livres. Tu pourras écrire à des amis et les lire. Nous allons apprendre à lire et écrire le français. C'est une des grandes langues dans le monde. Le reste de cette leçon va être consacré à replacer le français parmi les autres langues. Commençons par une chronologie. On pense que les hommes parlent depuis environ 100 000 ans. Auparavant, leurs organes dans la gorge, ce qu'on appelle le larynx, ne leur permettaient sans doute pas de parler de manière sophistiquée. Il y a environ 40 000 ans est apparu l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire un homme en tout point moderne, comme nous, physiquement et intellectuellement, et si on le croisait dans la rue avec un complet veston, on ne le distinguerait pas des autres hommes modernes. Il y a 12 000 ans, c'était la fin de la dernière ère glaciaire, la planète s'est réchauffée. Il y a environ 10 000 ans, l'humanité a inventé l'agriculture au Moyen-Orient et dans quelques autres régions du monde, et les hommes se sont mis à vivre dans des villages. Et il y a 5 000 ans, c'est cela qui nous concerne dans cette leçon, sont apparues les premières écritures. La première écriture identifiée est apparue là aussi au Moyen-Orient, dans une région qui s'appelait à l'époque Sumer. Aujourd'hui, il y a environ 3000 langues parlées dans le monde, mais seulement une centaine sont écrites. Regardons les langues par importance du nombre de gens pour qui c'est la langue maternelle. Le chinois de Pékin est la langue maternelle d'environ 1000 millions de gens, c'est-à-dire 1 milliard de gens. Je te rappelle que nous sommes 6 milliards à peu près sur la planète. L'espagnol est la langue maternelle d'environ 400 millions de gens. L'anglais, 400 millions. L'hindi-ourdou, 300 millions. Pourquoi on parle de 2 langues? En fait, c'est la même langue, mais elle a 2 écritures différentes. L'arabe est la langue maternelle d'environ 300 millions de gens. Le portugais, de 200 millions. Et il y a encore beaucoup d'autres langues avant le français. Il y a le russe, le japonais, l'allemand, le javanais, j'en saute quelques autres. Et on arrive au français, qui est la langue maternelle d'environ 80 millions de gens, c'est-à-dire tous les gens qui vivent en France, mais aussi dans une partie de la Suisse, de la Belgique, une partie du Canada, et dans d'autres petites régions du monde. Mais si on s'intéresse plutôt au nombre de gens qui parlent une langue, qu'elle soit leur langue maternelle ou une langue qu'ils ont apprise, alors le chinois de Pékin est parlé par environ 1400 millions de gens, c'est-à-dire 1,4 milliard, c'est-à-dire tous les gens qui habitent en Chine et un petit peu de gens ailleurs. L'anglais est parlé peut-être par environ 1000 millions de gens, c'est-à-dire 1 milliard de gens. L'espagnol par environ 600 millions de gens, l'hindi-ourdou par 400, l'arabe par environ 400 millions de gens, et le français arrive en 6e position, et sans doute parlé, soit en tant que langue maternelle, soit en tant que langue apprise, par environ 300 millions de gens. Alors passons maintenant plus spécifiquement au problème de représentation écrite des langues, c'est-à-dire à l'écriture. Il y a 2 types d'écriture. Celle qui note les sons à l'aide de quelques signes, que l'on appelle des lettres, et leur ensemble forme un alphabet, et on verra qu'il y a beaucoup d'alphabets différents dans le monde, et puis celle qui note les choses, les actions, les situations, directement à l'aide de petits dessins. C'est une technique complètement différente d'écriture. L'alphabet le plus connu, le plus répandu, c'est l'alphabet latin. Il est utilisé par beaucoup de langues, en particulier par celle que l'on va apprendre à écrire, le français, la nôtre, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le polonais, le turc, le vietnamien, et beaucoup d'autres. Cet alphabet latin est formé de 26 lettres, il y a quelques variations selon les langues.
Ces lettres, tu les connais sans doute déjà. C'est A, B, C, D, E, etc. jusqu'à X, Y, Z. Et puis ensuite, il y a aussi quelques accents que l'on apprendra, qui ne sont pas les mêmes selon les langues d'ailleurs. Mais, comme je viens de le dire, il y a d'autres langues à alphabet qui ne s'écrivent pas du tout comme l'alphabet latin. Le grec utilise un alphabet avec 24 lettres, le russe, un alphabet qu'on appelle cyrillique avec 32 lettres, le coréen, un alphabet à 40 lettres, l'arabe a un alphabet à 28 lettres. Quant au chinois, il n'utilise pas d'alphabet, c'est la langue principale qui utilise des petits dessins que l'on appelle des idéogrammes, et on va comprendre de quoi il s'agit. Quand on connaît les règles de codage des sons, par exemple en espagnol, c'est-à-dire qu'on sait comment utiliser l'alphabet latin pour combiner des lettres et faire des sons, on peut lire cette phrase. Este hotel está muy bien, même si on ne la comprend pas. Si on connaît les règles de codage des sons en russe, donc avec l'alphabet russe, eh bien on pourra lire cette phrase de nouveau. Eta gostinitsa очень приятна. Mais là encore, on peut très bien savoir la lire sans savoir du tout ce que ça veut dire. Et on peut la dire à un russe qui peut-être, si on la prononce correctement, non seulement la comprendra, mais pensera qu'on parle le russe. Alors qu'à l'inverse, mais si on ne connaît pas déjà tous les signes de la phrase suivante chinoise, on ne la comprendra pas et on ne pourra même pas la lire. Il se trouve que elle veut dire Jege Luguan Han Buswo. Alors, j'ai volontairement pas mis les explications, c'est-à-dire les traductions de ces phrases en espagnol, en russe et en chinois. C'est important que tu demandes à des grandes personnes ou à des gens qui savent lire et qui connaissent les langues étrangères ce que ça veut dire. Et ils t'expliqueront peut-être un petit peu plus ce que je suis en train de raconter dans cette leçon. Alors, je vais continuer à parler de cette phrase en chinois, où il y a, bon, je te le dis, Jie Ge Lu Guan Han Bu Suo. Mais ça, ce que je viens de dire, c'est du chinois de Pékin. À l'inverse, des Chinois de Pékin ainsi que des Chinois de Canton comprendront la phrase précédente très bien, mais la liront complètement différemment. Je viens de la lire comme un Chinois de Pékin. Et ce n'est pas une question d'accent. Tu vas comprendre de quoi il s'agit. Regardons l'image suivante. Voici. De même, en voyant cette image, toi qui es français, ou en tout cas francophone, tu diras « Oh, un cheval ». Tandis qu'un anglais dira « Oh, a horse ». Et puis un espagnol dira encore autre chose, et un chinois dira encore autre chose. Et d'ailleurs, j'ai dit que les Chinois, donc, ils utilisent des signes qui représentent des choses. Et figure-toi que en chinois, par exemple, le signe, le petit dessin pour cheval, c'est ceci. Et un Chinois de Pékin saura lire ça, d'ailleurs ça se lit ma, et puis d'autres langues qui utilisent les mêmes signes, ça peut être le chinois de Canton, que je ne connais pas, ou bien le japonais, saura lire plus ou moins ces signes, mais dira autre chose. En d'autres termes, les langues à idéogrammes, ça s'appelle des idéogrammes, n'indiquent pas du tout comment ça se prononce, ceci, qui représente un cheval. De la même manière que ceci, tu comprends très bien de quoi il s'agit, mais cette image n'indique pas du tout comment on prononce le nom de cet animal. Et toi, tu sais que c'est un cheval, et un anglais sait que c'est a horse. Voilà. Donc, il est maintenant temps de voir comment, avec les 26 lettres ci-dessous, on note le français. Les 26 lettres que j'ai écrites en cursive, minuscules A, B, C, D, E, F, G, permettent de faire par exemple la phrase suivante, ici c'est une majuscule. Ce matin, le ciel est bleu et il fait soleil.